Qu'est-ce que ils ont-tu des saveurs? Oui, c'est plein de saveurs. Blood, orange. Orange sanguine. Ça goûte le Dr Pepper, celle-là. Fruits du dragon. Tout le vert, c'est quoi? Ça, c'est la lime. Lime. Ici, on a... Des sauvages. Ah, tabarouette. Oui, Au naturel. Ceux-là, sont-ils pétillantes? Ils sont juste... toutes pétillantes. Il y en a une plate. Il y a de l'eau plate en canne qui est là aussi en blanc. Là. Moi, ça me surprend encore de l'eau plate en canne. On dirait que je m'attends à qu'il y ait quelque chose dans une canette. Quand c'est de l'eau plate, ça me surprend. Ouais, maman. Oui, je suis d'accord. Mais au moins, c'est meilleur pour l'environnement. Ben oui, 100%. Oui. Ah oui, allez-vous avec ça, toi, là? Ça me surprend encore d'ouvrir une canne qui fait pas... Mais moi aussi, 100%. Ouais. Il y en a aussi, il y en avait tantôt. Ouais. Ben, c'est la blanche, dans le fond? La blanche. Ouais, c'est la blanche. Ouais. Ça qu'on a radio. C'est un excellent move de notre commanditaire Honeybee. Parce qu'Honeybee, c'est bon en salle. Bonjour tout le monde et bienvenue à Honeybee, le podcast du théâtre des Oscars. Une présentation de Honeybee, comme je viens de dire. Aujourd'hui, je suis tout seul comme un grand pour animer le podcast. Je suis accompagné de Guillaume Pinault et de Jay Fournier qui sont venus présenter le spectacle Vulnérable de Guillaume. Salut les boys! Salut, man! Salut, vous êtes bien? Content d'être là, merci de nous recevoir. Ben ouais. Ben, c'est moi qui est content de vous recevoir. Écoutez, toujours le fun de recevoir du monde qui passe. Guillaume, deuxième spectacle? Ouais. C'est plus facile à écrire le deuxième que le premier? Crime, oui, c'était plus facile à écrire parce que le premier, c'est une espèce de courte pointe de tous tes numéros que tu amasses dans le temps de ton circuit d'un bar. Puis on dirait que tu te fais comme une espèce de long show que le fil conducteur est plus dur à faire. Le deuxième était plus facile. J'avais mon idée du début, ma ligne de tout le spectacle. Mais je pense que j'étais plus nerveux de créer le deuxième spectacle parce que je fais le monde a vu le premier, ils ont des attentes. Même la critique, ça m'avait marqué. Une des critiques de la première médiatique de mon premier show, il y avait quelqu'un qui avait dit comment il va topper ça au deuxième. Ah ouais? Là, j'étais comme, c'est de l'angoisse déjà. T'as de la pression, tu sors ton premier show, puis t'es déjà nerveux du deuxième. Mais oui, j'ai eu plus de facilité à l'écrire, celui-là. OK. Puis, ben, parce qu'en plus, vous êtes les deux des conteurs. Souvent, c'est des choses que vous avez vécues. Ça part vraiment. Vous inventez rien. C'est pas de l'observation. C'est vraiment de vous autres. Ben, Jay fait quand même du stand-up. Là, il est plus stand-up classique, mais il raconte aussi. Il fait. Ouais, j'ai de la bon misère mix des deux. la misère à mettre le mot sur ce que je fais. C'est un gros mélange de plein d'affaires. Ton agence se dit conteur. C'est ça. Ils me connaissent mal. Ils vont flusher dans pas long. Mais non, c'est ça. Ben, je raconte, là, mais ultimement, je peux pas dire que je suis un conteur. Pas comme lui. Guillaume, il construit son show autour d'anecdotes. Moi, on dirait que je vais me fier sur des anecdotes pour appuyer des observations, tu sais. Je sais pas si c'est clair, là. Mais oui, là, ça peut. Voilà. Fait que c'est ça. Ouais. Mais tu sais, lui, il peut voir. Tu sais, Jay peut arriver et faire hey, j'ai remarqué quelque chose, puis là, il va faire comme une analyse d'un sujet précis. Tandis que moi, je fais comme j'ai vu quelqu'un planter sa glace, puis il m'a conté cette histoire-là. Tu comprends? De stock. Oui, tu sais, là, Jay peut faire comme mais moi, je trouve quand même que, tu sais, la vie au niveau rural, puis là, il va partir sur plein d'idées là-dessus. Moi, je vais faire moi, j'ai vu une moissonneuse batteuse. Tu comprends? C'est là le. Mon exemple est pas bon, mais, tu sais, c'est ça. Non, je suis content. On dirait que jamais j'ai dit le mot rural. Non, mais là, regarde, t'as déjà une idée, hein? Non, on s'enligne sur quelque chose, là. On a un troisième chose ça. Ouais. C'est ça, tu sais, fait que vulnérable, ça a été ton thème de base, puis tu t'as dit, je vais aller chercher les anecdotes qui se rattachent à ça, dans le fond. En fait, c'est que quand le groupe Faneuf, qui sont les producteurs de mon show, on dit, tu sais, Guillaume, avec comment on observe la première tournée, on arrêterait en juin 2022. Juin 2023, t'es-tu prête à entamer un deuxième spectacle? J'ai fait ouais. Puis à ce moment-là de ma vie, je viens de me séparer. J'étais comme, ce que je vis en ce moment, c'est de la solitude, de l'anxiété. La psychologue dit que j'ai de la misère à communiquer. Ça va être ça les thèmes de mon show. Puis là, Faneuf, t'es comme, calvaire, ça va être la fan. Là. Non, mais c'est ça mon mandat, je veux le transformer, je veux mettre ça drôle. Puis là, en partant avec ces thèmes-là, c'était comme notre ligne directrice. Puis de là, on pigeait des anecdotes qui venaient comme agrémenter ce fil conducteur-là. Puis c'est parti de Michael Gouin, qui est le metteur en scène du spectacle, qui à un moment donné, il a dit mais tu sais, parler de ces sujets-là, Guillaume, c'est quand même. Ça te rend vulnérable. C'est rare qu'on voit un humoriste se mettre autant vulnérable sur scène. Puis j'arrête pas de le dire, mais je pense que dans le meeting, il a dit le mot vulnérable 18 fois. Là, j'ai fait hey, je pense qu'on a peut-être un titre de show, parce qu'à la base, le titre de maison qu'on s'est donné, c'est le petit deuxième.
C'était dégueulasse. J'étais bon, fier au début, mais Facile de vivre vos expectations, genre vos attentes de Ouais, le petit deuxième, faites-vous pas trop d'attentes, mais ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que, tu sais, au début, pour le rodage, c'était parfait. Parce que tu fais comme, OK, je vais roder mon deuxième show. Ouais. Le titre était bon, mais c'est parce qu'après ça, c'est que si tu te lances avec le show qui s'appelle Le Petit Deuxième, Ouais. puis là, les gens vont comme, y a-tu fait un enfant, ce gars-là? Ouais, c'est ça. Il arrive puis il fait, je viens de me séparer, ça va pas bien. Exactement. Puis, en plus, tu sais, moi, le petit deuxième dans ma tête, c'était comme, je suis le deuxième de la famille aussi. Puis personne ne voyait ce lien-là. Il arrive à la toute fin où j'explique que j'ai un grand frère, puis personne n'est comme, clever, le petit deuxième de la famille, tout se rattache. Mais vulnérable, ça fit. Mais tu sais, il n'y a pas une fois dans le show, je vais dire le mot vulnérable. Mais je pense que les gens comprennent l'essence du show, pareil. En tout cas, du moins, selon la critique que j'ai lue dans la presse tantôt, il disait que le nom est dur à tu sais, souvent, les shows de site, de shows de spectacle, c'est garoché, puis il n'y a aucun lien, puis il a fait dire, il a réussi le défi. Tant mieux. Merci la presse. Merci la presse, on est fiers. Mais puis là, c'est votre dernier show en Abitibi ce soir? Oui. Comment l'Abitibi vous a accueilli? Comment ça a été? God, ils ont tellement été... C'était au-delà de nos attentes, pour vrai. Parce que, tu sais, je le dis toujours à la blague, là, quand je commence un show, mais je connais personne, moi, mettons, que ce soit à Amos, à Rouen. Je connais un petit peu à Val-d'Or, là, mais 3-4 personnes. Mais je fais que la salle soit pleine un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi soir. Puis, tu sais, nous, on considère ça comme une tempête en ce moment, là, ce qui se passe dehors. Je sais qu'ici, le monde va comme non, ça, c'est un mercredi soir. La température. Nous autres, ça m'impressionnait de voir les salles pleines 4 soirs de suite. Je suis vraiment touché. Je suis tellement content. La tournée va bien. Puis, c'est le fun parce qu'on est venu en 2019, nous autres, avec le premier show en début de rodage. Le petit premier. C'était le petit premier, le mini-premier. Puis on faisait la tournée des bars. Fait qu'on avait fait le prospecteur, le trèfle noir, la petite bouteille. La petite bouteille qui est d'un bar ici. Oui, la brute a changé de nom, par exemple. Ouais. Ça s'appelle maintenant le Courant Alternatif, qui est un bistrot qui est rendu avec une vocation vraiment plus de salle de spectacle maintenant. Tu vois, mais... Ouais, je te donnerai ma carte tantôt. Tu viendras jouer chez nous. Good! Wow, bravo! Quelle belle plug! C'est même pas arrangé, en plus. On a fait ces 4 places. C'était bon d'un lien, toi. On y vit, d'ailleurs, vous pouvez venir à la salle de spectacle. Puis c'est quoi? L'autre, c'est la brute du coin. La brute du coin à la salle. Mais les 4 mêmes régions, mais là, les 4 mêmes villes, là, tu sais, puis là, on revient, mais dans la grande salle, on dirait que c'est une super évolution. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, on prend des bières après les shows en salle dans ces bars-là qu'on a joué, genre. Puis à chaque fois, on est comme, hey, j'en reviens pas qu'on a joué ici, genre. Tu sais, le trèfle noir, je pense que c'était 45 places, puis on était nerveux de faire, hey, je pense qu'on n'est pas plein en 2019. Là, tu sais, on revient jouer dans la grande salle, puis tu sais, fait que... C'est vraiment beau. Mais je suis content que tu dises qu'il y a une nouvelle vocation, parce que tantôt, on est arrivé, puis on a googlé, puis c'était écrit « Fermé définitivement ». C'est ça, c'est juste que le nom a changé. OK. Quand on a récupéré, des fois, il y avait comme un historique de 15 ans qui était en arrière de la petite bouteille, puis on a comme juste voulu casser ça. On a rénové l'intérieur, ça a changé, ça a plus l'air d'un comedy club maintenant aussi. Il y a Radis, ses invités qui passent à toutes les mois, ils remplissent les salles, on a une vocation plus musicale, fait que ça a vraiment changé. Let's go! Merci pour la plug. Le stage, il est en même place en rentrant, tac? Non, quand tu rentres dans la salle, il est au fond, sur le mur du fond. Bien joué! Au début, il était sur tu rentrais, puis le stage était là, puis nous autres qu'on avait joué là, c'était dans le temps, c'était le 6 décembre, 7, 8, 9 décembre. Puis la mascotte de Nero, j'étais rentré pendant mon spectacle, dans mon numéro final sur le punch-out. Ça te brise un momentum. Monter sur scène. Ouais. Puis le mascotte, ça parle pas, qui est comme... On est comme habitué de dealer avec des hecklers qu'on appelle. Du monde qui parle puis qui chahuteurs. Des chahuteurs, c'est beau, mais c'est le mot français. Mais là, une mascotte qui parle pas puis fait juste des tatas. Dérange quand même. T'es comme... Je m'étais juste pensé, j'ai fait là... Tu peux te demander de décoller. Excellent. T'as-tu réussi à repogner le beat après puis réussi à finir ton numéro pareil? Oui, tu sais, mais je me rappelle pas. C'est sûr que ça n'a pas fini dans une grande montée, là, mais ça avait bien été quand même. Là. C'est ça qui est le fun. C'est ça qu'on s'est rendu compte. Moi, puis Jay, on en parlait justement aujourd'hui. Puis je pense qu'il n'y a pas de show. On va toucher du bois, là. Il n'y a pas de show qu'on a fait comme hey, c'était une catastrophe totale, ça n'a pas bien été. Je pense qu'on réussit toujours à trouver notre fun. Tu sais, que ça soit une mini-salle, un énorme stade. Bon, on ne fait jamais de stade, là. Bref, on a toujours voir des shows dans les stades. Exact. Non, mais je pense qu'on... je vais rebondir là-dessus, là, mais tu sais, je pense qu'on a tellement fait. Tu sais, moi, on est ensemble depuis 2019. Son premier show,
Fait que ça fait longtemps qu'on roule. Puis on a commencé ensemble ils commençaient à se faire un peu connaître. Fait que tranquillement, les sous-sols d'église, puis les ici. Fait qu'on a vraiment là, monté les étapes tranquillement. Fait qu'on a tout fait, les salles, les endroits, les coins. Fait qu'on dirait qu'avec cette expérience-là, un moment donné, tu trouves un groove là-dedans, puis tu fais comme, il n'y a rien qui nous... On savoure vraiment maintenant aussi de faire comme, hey, on est parti de loin, là. Exact. J'ai aussi, toi, t'animes des soirées d'humour, fait que ça tu sais à travailler avec les chahuteurs? Ouais, exactement, à 100%. Puis j'anime beaucoup, puis après ça, tu sais, quand je viens en première partie, c'est un autre rôle, mais quand même, mon rôle reste le même où c'est comme, j'installe la table pour les humoristes, dans ce cas-ci, l'humoriste qui s'en vient. Fait que c'est un peu connexe, mais c'est crissement le fun. Non, mais regarde, il est bon pour réagir, puis il sait comment prendre le monde. Regarde des ligues du monde, ouais. S'il y a du monde qui sont dérangeants, ce qui arrive quand même rarement, mais il est capable d'y replacer ou même faire une discipline polie sans perdre la sympathie du public. Ça, c'est une force parce qu'il y a des humoristes qui vont juste faire hey, tu fermes-tu ta gueule? Puis là, c'est comme oh, là, tu viens d'insulter probablement le maire, là, puis là, tout le monde saillit. Il faut faire attention. Ouais, surtout moi qui est pas. Les gens sont pas là pour moi. Donc là, si je commence à dire, hey, la gang, fermez vos gueules, blabla, le monde va faire, ben, toi, ferme ta gueule, on n'est pas là pour toi. Fait que là, il faut comme tu trouves une ligne le fun pour comme, tu sais, dire à la personne, hey, je comprends, tu parles, Colin, c'est le fun, le show s'en vient dans pas long, je m'en vais dans pas long, mais tu sais, là, tu essaies de faire de la discipline, mais ça arrive plus vraiment que j'ai dans les salles, ça doit être moins fréquent que dans les bars. Ouais, ça arrive pas. Il n'y a pas un gars qui s'en venait prendre sa bière et puis Colin, il y a 2 clowns sur le stage aujourd'hui. Non, c'est ça. C'est ça, c'est moins un effet de surprise que quand. C'est qui nous comptait hier, je pense que c'était à Val d'Or, mais. Il nous contait qu'il avait joué dans une troupe de théâtre, puis le monde avait acheté des billets, puis il comprenait pas qu'est-ce qu'il s'en venait voir. Puis le monde était un peu comme OK, c'est un spectacle, mais c'est comme de la chanson, puis un peu d'acting, puis c'était pas ça qu'on achetait, nous autres, là. On s'en allait voir de l'impro, tu comprends? Fait que c'est un peu ça. Je pense que quand quelqu'un achète un billet pour un show d'humour, c'est assez établi. Ouais. Il va y avoir un comique sur scène, ça va être le fun. Fait que il y a personne qui tombe en bas de sa chaise, là. Ouais, puis en salle, on dirait qu'il y a comme quelque chose de, ça peut arriver, des fois, il y a des gens qui vont répondre. Parce que, tu sais, Guillaume, tu sais, je veux dire, il a bâti le show comme si c'était une conversation, mais c'est rhétorique, là, c'est pas une vraie conversation. Et il y a des gens qui font comme, oui, c'est vrai! Tu sais, lui, il est comme, ben oui! mais des fois, je leur dis, je fais comme, hey, juste vous rappeler que je vous entends, mais il n'y a pas de problème. Juste trop investi. Oui, les gens sont faits. C'est qu'il n'y a pas personne qui est mal intentionné là. C'est ça. C'est bien le fun. C'est quoi, le dernier show du monde, je suis venu voir, je me souviens, c'était qui l'humoriste? Pepper? Ah, c'était Pepper, ben oui, c'était Pepper. C'est toujours Pep, le dernier. Puis... non, mais qui est passé. Toujours Pepper. Non, c'était mal wordé. Sors pas la cote tout seul, isolé, là. On l'aime d'amour, Pep. Mais il y avait une fille qui était comme dans la 3e rangée, qui était pas loin, je l'avais juste dans ma périphérie, puis tout le long était... Ouais, d'accord, hein. Elle l'a pas lâché. Ouais. Mais des fois, ça donne que, par rapport à ce que tu vis présentement, puis que ce que l'humoriste dit, ça clique, tu sais, hier, c'était avant hier, c'était à Rouen. Il y a une madame qui est venue me voir et elle dit, tu sais, moi, je fais de l'anxiété, j'ai acheté une couverture lourde, je viens de me séparer, c'est la première fois de ma vie que je viens voir un show tout seul, puis je suis psychologue. Je suis comme, tabarnane, ce show-là, tu as dû avoir l'impression que je te l'ai écrit pour toi aujourd'hui. Tu sais, fait que des fois, tu le sais pas, mais tu vas tellement connecter avec une personne du public, puis on reçoit des témoignages. Après, c'est tellement le fun, là. Juste hier, une madame m'a dit hey, moi, mon grand-père, ça faisait 55 ans qu'il était marié. Ma grand-mère a décédé il y a 3 mois. C'est la première fois de sa vie, on l'amenait voir un show d'humour. Puis elle dit je l'ai vu rire de bon cœur puis être heureux. Ça faisait longtemps que je l'avais pas. J'étais comme hey, tu te rends pas compte que tu fais ça pour ça. Tu fais moi, je m'en viens jouer. J'espère que le monde va aimer ça. Mais quand tu reçois des messages de même, on dirait que, je sais pas, ça donne une plus grande valeur. Un grand sens, ça. Ouais. Parce que c'est un peu ça le rôle de l'humoriste, c'est de venir mettre un baume sur des situations difficiles et tout. Ouais. Là, fait que... On essaye. On essaye. Ouais. Jay, j'ai vu aussi que t'as lâché ta première heure. Tu l'as même joué à la Place des Arts. Bon, c'est la petite Place des Arts, je pense, parce que ça veut pas l'air d'une... Ouais. Non, jamais. Merci de me rappeler. Oui, j'ai sorti mon show sur YouTube, Jay Fournier à la Place des Arts, parce que c'est la salle Claude Léveillé, qui est la plus petite salle. C'est 120 places. Et t'es cœur, ouais, ça me l'air d'une belle ambiance. Super intime. Mais tu sais, moi, c'est ça ma réalité. Quand je fais des shows, c'est des endroits intimes. Là, c'est des petites salles, des petits bars, des petits comédie clubs. Fait que de filmer ça là, moi, ça faisait du sens, là, tant qu'à moi. Puis on dirait que on dirait que je veux garder cette intimité-là, même dans mon stand-up à moi, dans mes heures à moi, dans mes shows à moi. Ouais. J'aime cette proximité-là, même si
mon but, c'est de grossir le public. Là, Ouais, mais je pense que c'est évidemment, c'est le rêve de tout le monde. Oui, voilà. T'es-tu en train l'heure que tu as présentée là, j'imagine que tu l'as brûlé, tu passes à autre chose. T'es en train de préparer ta prochaine heure. T'as une journée qui est prévue? T'as quelque chose qui est en arrière? Là, on sort des dates présentement. Cette semaine, là, j'ai des dates tranquillement qui vont sortir. Je commence à roder ma nouvelle heure. Moi, ce qui est arrivé, c'est que quand cette heure-là que j'ai sortie, c'était comme lui disait, c'était une courte pointe. Moi, j'ai fait « Hey, je suis tanné des faire, ces numéros-là, mais je les trouve bons, fait que je vais les donner gratuitement. Puis je pense qu'ils valent la peine d'être entendus pour ceux qui me connaissent pas. » Fait que c'est très bon. j'ai fait « Ah, je vais le mettre là. » Puis en même temps, ce que ça crée, c'est que ça crée une espèce de sentiment d'urgence de faire « Ben là, ça me prend du nouveau matériel. » J'ai 0, là. Fait que il y a une affaire que j'ai gardée, que je fais encore, puis je la fais en première partie à Guillaume, juste pour mettre le monde dedans au début. Puis après ça, c'est juste du nouveau stock que je fais. Fait que ça m'a vraiment poussé à créer. Fait que là, je dois être rendu à comme un 30-45 minutes de stock que tranquillement, je veux roder puis comme faire mon show puis tranquillement comme aller voir aussi, tâter le pouls. Tu sais, moi, j'en fais beaucoup à Montréal. Mais là, avec lui, je fais comme, OK, y a-tu moyen, moi, que je fasse la petite salle à telle place? Serais-tu capable de remplir la petite salle là, la petite salle? Fait que tu sais, d'essayer tranquillement tâter le pouls à ce point-là. Là. On va essayer de concorder des dates aussi, tu sais, regarder nos calendriers. Ouais. Par Jay, mettons, on joue, je sais, par exemple, à Québec, à Albert Rousseau, la grande salle, mais le petit Champlain, si tu le réserves dans un mois, tu sais, on finit le show, on des flyers, exact. Faut vendre des billets quasiment à la fin du spectacle. Ben moi, c'est ce que j'avais fait dans le temps avec, je faisais la tournée avec Phil Roy, puis on donnait des flyers pour que je puisse venir moi passer, tu sais, fait que on va essayer ça, voir comment ça va. Ouais, mais je suis pas mal rendu là. Je suis content, Mais c'est cool, ça. Puis c'est quoi les thèmes que tu veux aborder? Ben moi, tu vois, c'est ça qui est arrivé. Même affaire. Je me suis séparé. C'est pas mal autour de nos vies. C'est vraiment bon pour ta créativité. Briser nous le cœur plus souvent. Mais ça donne des en fait, pour pas trop être deep, là, mais dans le sens, c'est que c'est le genre de situation qui fait que tu parles vraiment. Puis tu sais, son show vulnérable, c'est ça, c'est que tu parles des moments où tu étais petit, mettons, puis tu t'es senti mal, puis on dit que ça rejoint le monde, parce que tout le monde se sent de même. Ouais. Fait qu'après ça, il y a quelque chose de... Il y a comme une espèce de carburant là-dedans à aller chercher, puis moi, tu vois, tu sais, j'arrive à 30 ans, je me suis séparé, mes amis ont tous sont tous en couple, ils ont des enfants, ils se marient, puis il y a cette espèce de thinking-là que je fais comme, je suis en retard, moi, sur le monde en ce moment, puis je sais que je suis pas tout seul à penser de même. Ouais. Fait que c'est une thématique en ce moment qui m'intéresse. J'aime en parler. Je sens que les gens, ça les rejoint. Puis parler de séparation, comment je m'en ai sorti de ça. Moi, je me rappelle quand je me suis séparé, j'étais comme, hey, je vais-tu mieux filer un jour? Mieux, j'ai demandé, c'est parce qu'il venait de vivre ça de l'année d'avant. Non. J'étais comme, jamais. Jamais, mon chum. Ouais, j'étais juste genre, hey man, est-ce qu'on, tu sais, on file-tu mieux? Est-ce que t'es vraiment, tu sais plus quoi faire? Puis j'étais comme, il faut que j'en parle de ça sur scène parce que je sais qu'il y a des gens dans des situations similaires. Puis il y a quelque chose de, en tant qu'humoriste, de le fun de trouver la manière drôle d'en parler. Pas juste de faire genre ta tresse. Non, mais le pire, quand c'est arrivé au début, c'était, je disais, écris là-dessus. Ça sera pas drôle, mais écris, puis à un moment donné, ton cerveau, on dirait qu'il fait comme tac, il change de branche, puis il va. Oui, c'est vraiment notre gars de son qui teste le Ronkin en ce moment dans le tapis. T'entendras pas dans le micro. Es-tu correct, Steve? C'était. OK. Es-tu fermé? Tabarnak. Non, mais ça crache, le show. Ça crache. Ça va être bon tout à l'heure. Mais oui, c'est vrai, c'est ça que je voulais dire. Quand tu écris sur ça, que ça soit un sujet deep ou qui touche ou qu'à la limite, mais ça va t'aider, toi, à ventiler. Puis à un moment donné, je te dis, le cerveau, comment c'est bien fait, ça va te créer une branche, tu vas faire « Oh! » Ça m'a emmené sur quelque chose, puis, tu sais, Jay l'a vu, là, mais tu sais, moi, j'ai de la misère à écrire, pour vrai. Fait que souvent, je vais faire ce que j'appelle les Whiteboard Challenge. Je me mets des thèmes que je veux aborder, possiblement. Là, je loue une petite salle à Montréal, qui est le Terminal, qui est 80 places. J'invite du monde là, dans mon fan club, là, le Troupeau à Pinot en passant, si vous voulez me suivre, troupeauapinot.com. Puis, je teste en improvisant. Puis, on dirait que sur scène, de mettre dans un état d'urgence, de faire, faut que ça soit drôle, mon cerveau illumine des zones qui ne s'allument pas quand je suis dans mon ordi en écrivant. Puis après ça, ben là, j'envoie une vidéo à une madame qui me met en texte ce que j'ai dit. De ça, on garde des gags. Fait que, faut vraiment écrire sur ce qui doit être tellement difficile. Ouais, parce que je suis tout le temps la même madame. Oui, c'est Ghislaine. Je la salue chez Fanef. On l'aime beaucoup, Ghislaine. Elle, Ghislaine, c'est une one-woman band. Elle fait tout chez Fanef. Elle s'occupe de la distribution des billets. Elle s'occupe de booker des trucs à la tournée. Elle s'occupe de tout ce qui est le système informatique, mon agenda. Puis elle fait mon verbatim. Cette madame-là est incroyable. Est-ce que tu sais, j'imagine que si tu envoies des verbatims à tous les shows,
À un moment donné, elle doit être comme, où la petite virgule qui a changé? Là? Ouais. Non. J'y envoie au début, puis après ça, comme calisse-moi patient. C'est pas de même, là, mais. Puis toi, t'écris-tu aussi sur scène ou t'as plus. sur- On a cette similitude. Voyons, aidez-moi quelqu'un. Similarité, Similitude. les deux. C'est très semblable à Guillaume aussi. Et je pense que ce qui m'aide à écrire, c'est de parler dans mes mots, souvent. Fait que parce que ton cerveau va tout de suite aller à l'idée plus rapidement. Ouais. Fait que quand tu te mets sur scène, puis tu fais comme mon idée, c'est ça, je vais la chier. Je vais juste vous la donner. Puis des fois, tu la sors d'une manière super claire parce que tu sais pas comment le dire, mais il faut que tu le dises tout de suite. Ouais. Fait que ça m'aide, mais par après, je vais écrire parce que ça m'aide à me structurer puis à puncher le tout, genre. Ouais, Fait puis que, ouais. des fois, parce que tu fais comme. Là, je l'ai raconté, là, tu sais, comme. On va dire raw, là, tu sais, je sais pas comment le dire. Non, mais À l'état brut. L'état brut, voilà. Après ça, tu coupes dans le gras, puis tu fais comme, OK, ça, c'est le bout qui est important, puis je pense que je peux le raconter, puis c'est drôle. Mais des fois, hey, moi, j'en mets, là, j'ai ben trop de mots. Puis dans ma tête, je parle plus vite que ce que j'analyse. Fait que des fois, je suis comme, est-ce qu'il faut que je se ralentisse parce que mon idée, elle se bouscule trop vite dans ma tête. Ouais. Puis après, une fois que j'ai mon texte, là, je vais le relire, je vais le réapprendre, puis là, je fais comme, OK. C'est pour ça que le show dure toujours comme 1h34 parce que à force de le faire, à un moment donné, je vais tout le temps dire le même wording, puis Ouais. Ça fait coule dans le béton, éventuellement. Ouais. c'est ça, tu sais, c'est sûr que les premiers temps, tu fais tes numéros, que t'es pratique. Si tu peux avoir un numéro de 45 minutes, il va devenir 10 minutes après. Ouais, exactement. Le but, c'est justement de le rendre le plus efficace puis punché possible dans le plus court laps de temps. Ouais. C'était bien dit, ça, Guillaume. Je suis fier de Vraiment. moi sur cette phrase-là. Non, c'est bon, ça. On se la fait Tu peux me la coter et me l'envoyer, Steve. Là, j'aime ça. Il est déjà là-dessus. Il est vraiment solide. Écoutez, les gars, on n'a pas plus de temps que ça. Mais mon Dieu, c'était tellement rapide, c'était le fun. Ben oui, ça passait vite, ça a été vraiment agréable. Ben merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Beaucoup de succès. Il reste encore beaucoup de temps à la tournée vulnérable. C'est prévu de se rendre jusqu'à janvier 2026, puis dépendamment de comment vont. C'est l'offre et la demande. S'il y a de la demande, on va poursuivre la tournée plus longtemps. Sinon, moi, à partir de l'automne 2026, je vais entamer. Non, l'automne 2025. À partir de l'automne 2025, je vais commencer le rodage du troisième. Qui sera possiblement le moyen troisième. Je ne sais pas comment l'appeler. Le gros troisième. Le gros troisième. Ouais. Puis Jay, si les gens veulent voir tes dates de spectacle solo, c'est qu'on peut regarder ça. C'est Jay Fournier, c'est J-A-Y Fournier. Mon Instagram, tout est là. J'ai un petit site internet. Un Linktree. Un Linktree. Ben, faites ça. Ben. Mes dates, où est-ce que vous pouvez me suivre, tout va être là. Puis tu sais, plus la tournée à Guillaume avance, plus je vais sortir des dates. Fait que voilà. Génial. Fait que si vous voulez savoir ce que Jay joue, suivez Guillaume en tournée. Ben voilà. Savoir. Les gars, merci beaucoup. Merci à toi. Merci aussi le Terre des Oscars qui nous ouvre les portes et leurs artistes à chaque fois. Merci beaucoup, Mathieu. Et Onibi, parce que Onibi, c'est bon en salle. Merci et à la prochaine fois. Yeah! Peace.